3, 2, 1, let's go. Bonjour tout le monde. Du coup, on est en direct à la Vivatech 2023. Alors je me présente, je m'appelle Lucien O, je suis en M1 UX à Effray Paris. Et en fait, du coup, on part en projet entrepreneurial. Il s'appelle LIT. C'est une application de mise en relation intelligente entre jeunes pour se motiver à faire du sport. Et du coup, tu peux te présenter, Mathéo? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Mathéo Porte-Partarieux, donc moi je suis actuellement étudiant en M1 à l'Effray Paris. Je suis en spécialisation IT for Finance, donc rien à voir avec mon projet. Mon projet, c'est de révolutionner la sécurité personnelle en créant un dispositif qui s'appelle ETEIA, qui permet d'enregistrer des sons et vidéos en cas d'agression pour que justement les victimes voient leur agresseur condamné. Aujourd'hui, on est en fait à Vivatech 2023, qui est le plus gros salon d'Europe de technologie. Et en fait, on est tous les deux venus en tant qu'étudiants de l'Effray, mais aussi porteurs de projets, pour voir un peu comment ça se passe, comment évolue le salon et surtout quelles sont les tendances. Donc Lucien, je te laisse expliquer les tendances principales du salon. Merci. Justement aujourd'hui, en fait, il y a trois grandes tendances à la Vivatech. Bien évidemment l'intelligence artificielle, notamment de pas mal de conférences qui sur l'intelligence artificielle générative à cause de ChatGPT, Midjourney, etc. On a également aussi tout le côté sportif, tout un hall dédié justement pour le sport, dû en fait au JO 2024 pour l'année prochaine à Paris. Et le troisième grand thématique, c'est sur l'écologie, la santé, qu'on va aborder justement juste après. Du coup, il y a pas mal de boîtes qu'on a pu découvrir, quelques-unes, notamment en fait la Poste, vous connaissez tous. Franchement, ils ont fait pas mal d'innovations dessus. Notamment, en fait, ils prévoient, c'est toujours au stade de concept, mais ils prévoient de mettre en place un espèce en fait de robot, ils appellent ça le Géopost, qui se déplace tout seul et en fait qui va vous donner le colis directement chez vous. Et en fait, comment ça se passe? Stylé. C'est très simple. En gros, dès que vous commandez, etc., il y a toute la partie du coup, infrastructure, etc., qui se met en place. Et le petit robot va prendre le colis, déposé justement par la poste, va faire le petit chemin jusqu'à chez toi. Et en fait, pour récupérer justement ce colis-là, tu vas devoir en fait mettre un mot de passe que tu as reçu par SMS, tu vois. Comme quand tu fais un click and collect. Ouais, je vois, c'est très bien. Un click and collect, mais du coup, c'est le petit robot. Très bien. Mon avis, c'est que bon, ça reste un concept, on ne sait pas comment ça serait. Toi, t'en penses quoi justement par rapport à ça? En fait, moi, je trouve, pour être totalement transparent, moi, c'est ma première journée à Vivatech. Et donc, j'ai pu visiter ce matin pendant 2-3 heures un peu le tour avec l'équipe d'ETEIA, justement. Et c'est super sympa, il y a beaucoup d'innovations. Et justement, je suis passé à la Poste. Je n'avais pas trop compris le concept, mais merci de me l'expliquer plus en détail. Alors moi, je trouve que c'est hyper prometteur, c'est super innovant. En fait, Vivatech, c'est aussi un peu le salon de l'innovation, tu vois, on va pas se mentir. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets. Toi, tu vas être plus à même de raconter un peu les projets que tu as vus et tout. Mais là, ouais, moi, je pense que c'est clairement, ça peut être le futur du delivery, justement. Ah ouais, mais tu ne penses pas qu'il y a des problèmes justement de sécurité? Il peut très bien prendre le robot et se barrer, je sais pas. En fait, ils ont plusieurs capteurs, ils ont plusieurs caméras qui est embarquée. Ouais, justement pour vérifier, c'est ça? Exactement, ouais, avec l'intelligence artificielle qui est dessus. Ouais. Mais ouais. Après, c'est sûr que il y a question sécurité. Moi, je pense que justement, vu qu'il y a le côté du code, etc., je pense que ça peut tenir la route. Après, comme tu dis, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est grave en vogue en ce moment, avec notamment ChatGPT. Les étudiants, on connaît tous un peu ChatGPT, tout ça, et c'est un peu le domaine, la tendance du salon. Donc est-ce que tu as vu d'autres projets un peu? En fait, la Poste a aussi proposé d'autres trucs, notamment des robots trieurs. Alors, en fait, pour pouvoir trier des petits paquets, c'est hyper pratique, ils sont tous autonomes. Ils prennent les petits paquets et les trient un par un. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide au niveau de la logistique pour la Poste. Mais du coup, ça pose aussi d'autres questions peut-être sur l'employabilité humaine au final pour ce type de job. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, ça permet d'améliorer la logistique chez eux et beaucoup plus rapide. Et voilà pour nous au final. Ok, là si on parle sur un tout autre domaine, donc là on est dans Vivatech, derrière nous vous voyez le gros salon. Donc là c'est vraiment en fait la grosse partie du salon, mais de l'autre côté du couloir vous voyez pas, il y a tout le secteur en fait du sport qui est en fait en lien avec les Jeux Olympiques de 2024. Donc comme vous savez tous, l'an prochain sur Paris, il y aura les Jeux Olympiques en 2024 et du coup en fait il y a vraiment un secteur innovation sport qui a été mis en place. Donc là-bas c'est super sympa. On retrouve notamment du côté sport, de l'e-sport. On a beaucoup de jeux vidéo, de l'innovation sur les jeux vidéo, la réalité virtuelle, etc., le VR. J'ai pu tester un peu ce matin, c'est bluffant en fait. Ah ouais, c'est bluffant. Et toi, je t'ai vu, tu as testé un truc genre de parachute ascensionnel un peu. Ah oui, exactement. En fait, dans toute la partie sport en fait, qui est présente dans le hall 2 d'ailleurs de la Vivatech, si vous passez. Ça, ouais. En fait, il y a toute une expérience immersive qui est proposée. Parachute,
son en hauteur. Ouais. Franchement, c'était vraiment la totale, donc n'hésite pas à tester. Et c'était vraiment, franchement, c'était vraiment cool. Mais en fait, du coup, ça fait le lien, tu vois, avec tout ce qui est annoncé par Meta, Apple Ouais. Vision. Ouais. C'est là, tu vois quand même les Bon, en fait, en ce moment, on voit les progrès que la technologie fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle et surtout vraiment la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça. Et justement, Apple Vision qui ont sorti leur produit récemment, qui est d'ailleurs super intéressant et qui a vraiment. C'est une technologie de fou en fait qu'ils nous ont proposé Apple. Alors oui, c'est pas accessible à tout le monde. Dommage d'ailleurs que j'ai pas vu Apple sur le salon moi pour Non, l'instant. enfin, Et donc on est complètement dans le thème. Donc en fait c'est super intéressant que ce soit au niveau. Si vous voulez passer à Vivatech, n'hésitez pas parce que c'est vraiment incroyable. Si vous voulez prendre connaissance de plein de sujets au niveau de la technologie, si vous êtes passionné d'innovation, de tech, n'hésitez pas à venir. Pareil aussi si vous voulez faire du networking, parce que moi c'est aussi la principale raison pour laquelle je suis venu, c'est le networking. En fait, ici aujourd'hui, il y a beaucoup de startups dans Vivatech, donc on va en revenir après, vu que toi tu as eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Beaucoup de start-upers qui sont passés par justement le chemin que je suis en train d'effectuer avec mon équipe. Et justement, les startups, aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux pour un peu avoir des connaissances. Et en fait, raconte-toi ton expérience que tu as vécue pendant ces 2 derniers jours à échanger avec les startups. franchement, c'est une expérience hyper enrichissante. Moi, pareil, en fait, j'étais là aussi pour l'IT, tu vois. Ouais, Et en fait, l'idée c'était comme toi, les mêmes objectifs, c'est de faire du networking, challenger son projet, etc. Même avoir des petites astuces. Et en fait, ce qui est un truc de fou, c'est que nous, en fait, notre objectif à nous, c'était Ouais. de rencontrer en fait Blaise Matuidi, tu vois. Oui. Nous, Écoutez bien cette anecdote, elle est incroyable. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a fait un t-shirt spécial Vas-y, montre-leur. l'occasion. Blaise, rendez-vous 8 minutes pour un rendez-vous hors terrain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, l'objectif c'était de la voir. Donc on a essayé de faire des, enfin, on a vu passer devant nous, on essayait de la voir, etc. et tout. Il nous a foutu un gros jig avant. Sauf ce qui s'est passé, c'est que en fait, lorsqu'on était en train de discuter avec Nolan, enfin le lead dev du projet, il y avait une main qui est apparue sur l'épaule de Nolan. Et là, on se retourne et là, on voit Blaise Matuidi en fait qui a vu le t-shirt. C'était fou. Et direct, on a attaqué, tu vois. Direct, on a attaqué, on a demandé oh, ça va et tout. Je commence à le toucher. J'ai vu sur les stories, Blaise, comment ça va. Voilà. L'idée en fait, c'est de proposer d'avoir un rendez-vous même avec lui. Et il me dit ok mec, mais par contre rendez-vous au VIP lounge, etc. Sauf que comme avec mon pass étudiant, je peux pas y aller. Franchement, c'était contact sur contact avec le réseau. On a pu débloquer du coup un rendez-vous au VIP. Finalement, on a eu pris une photo avec lui, on a laissé contact. Franchement, c'était vraiment fini en beauté. Comme quoi, l'audace, le travail et un peu de chance, ça peut débloquer sur un truc. Oh, la chance, en vrai, c'est toi qui l'as créé, tu vois. Exactement, La chance, c'est c'est toi qui l'as créé. Et autre chose, aujourd'hui, événement de fou, important, il faut qu'on en parle aussi. Elon Musk qui est présent à 16h sur le salon Vivatech. C'est ça, ouais. C'est quand même quelque chose parce que Elon, c'est la personnalité de tous les start-upers que connaissent, de par son succès, de par aussi sa fortune, mais aussi par sa réussite en fait. Donc aujourd'hui, Elon Musk sera présent à 16h sur le salon, au Dôme de Paris. Et il y aura 4000 places, 4000 personnes seulement qui pourront assister à sa conférence. C'est premier arrivé, premier servi. Et en fait, je n'ai pas encore le thème de la conférence qu'il va nous donner. Ouais, justement, faudrait que Parce que j'ai cherché l'information partout un peu sur internet, sur BFM, tout ça, etc. Et j'ai pas trouvé. Mystère, tu vois. Mais justement, pour revenir justement au sujet du Vivatech et même les boîtes qu'on a pu découvrir, Oui. en fait, on a eu tout un sujet sur la santé. Et en fait, la Poste, ils ont développé un espèce d'exosquelette pour leur staff qui permet de prendre en fait leur colis, tu vois, beaucoup plus facilement. Et on a pu tester, c'était vraiment pas mal, genre les charges à 20 kg, etc. Ah, tu l'as testé? Ouais, et franchement, c'était vraiment pas mal. Et est-ce que genre t'as plus de force ou alors t'es. en fait, tu remontes direct automatiquement, genre. Ah ouais. Et c'était. Non, franchement, c'est comme tu vois. Moi, je voyais ça dans les vidéos quand j'étais plus petit, donc en fait, ça me paraissait irréaliste. Et aujourd'hui, en fait, c'est fait. Pour pas se faire mal au dos, aux genoux, tout ça, etc. Ouais, c'est pas mal du tout. Vraiment pas le point ici, c'est vraiment cool pour les gens qui travaillent. Au-delà de la Poste, il y a aussi en fait une espèce de concept car. Il y a beaucoup de concept cars. Ouais, ça c'est de l'autre côté, c'est ça? Même ici dans ah le ouais, coin, ici aussi? Et en fait, ils proposent un espèce de voiture autonome électrique, ok. Dans un peu comme Tesla ou pas du tout? Pas du tout. En fait, tu le vois comme une pièce d'appartement, ok. Essaye de le voir comme une pièce d'appartement, un petit peu grand quand même, comme une chambre, un petit studio, dans laquelle, en fait, c'est une voiture qui va pouvoir se clipser dans ton appart. Il fait en fait une espèce de voiture ascenseur.
Ah ouais? Ouais, c'est un concept, d'ailleurs, bah ouais, italien. Et du coup, bah, alors c'est un concept, c'est pas Ça un proto. reste un tu vois. concept, C'est pas un ouais. proto. Mais en tout cas, c'est la philosophie qu'ils Ça veut dire que ouais, t'as vu les maquettes, tout ça, c'est ça? Non, non, il y a un vrai concept, enfin, en gros, ils ont. Ah, ils ont ramené le truc sur place? Exactement, ouais, c'est ça. Oh, incroyable. Et du coup, bah. L'innovation, quand même, ça part loin des fois. Voilà, après c'est la vision que tu vois, en tout cas, Ouais. ils faisaient, dans le sens où tu te déplaces avec ta voiture, tu descends avec ta voiture jusqu'à la prochaine pièce, du coup, bah, ton taf par exemple, et tu le déposes totalement. En gros, c'est ça. Ce qu'ils ont voulu faire. Il était très spatial, Ok. voilà, à l'intérieur. Après, on a une autre start-up suédoise qui propose en fait des espèces, presque des taxis volants, qui s'appelle Jetson. En fait, il s'inspire d'une espèce de, comme des espèces de drones, Ouais. de quadricoptères, tu vois. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Exactement. Et en fait, tu peux Assez transporter. grand d'ailleurs. En fait, tu peux transporter une personne. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, mais je veux dire assez grand. Voilà, c'est ça. C'est pas un drone comme ça. Ouais, quoi. c'est ça, c'est Ouais, ça. je l'ai vu. Tu peux vraiment t'asseoir et tout. Mais qui démarre à plus de 100 km/h, mais juste pendant 20 minutes, tu vois. Ok. Ok. C'est un petit jouet qui coûte autour de 86 000 euros. Voilà. C'est accessible à tous en vrai. Voilà. Et il peut supporter que maximum une personne de 2 mètres et jusqu'à 100 kg maximum. Ça va, il y a de la marge. Voilà. Pour 2 mètres. 2 mètres et 100 kg va. maximum. Et en tout cas, il sera prévu en sortie en octobre 2023. Est-ce que c'est légal ça? On n'a pas encore, on connaît Je pas sais les. pas, Ok. Ça vient, tu m'as dit c'est suédois, c'est ça? C'est ça, c'est suédois. Il sort en octobre 2023 Ok, du coup, cette donc année. vis-à-vis Fin de la d'année. législation, c'est peut-être pas les mêmes qu'en France, mais bon. Voilà, c'est ça. Justement, en parlant de législation, Vas-y. il faut savoir qu'il y a une start-up française qui s'appelle Zapata. Tu te rappelles, c'est oui. l'homme volant là. Zapata? Ouais, Oui. exactement. Et ben, en fait, là, il a fait un petit peu la même chose, mais avec un autre esprit, une autre vision. Imaginez-vous une trottinette électrique, libre service sur Paris. Ok. Mais imaginez-vous la même chose, mais pour quelque chose qui est volant. Ah oui. C'est un espèce du coup d'hélicoptère. Oui, mais Zapata, c'est celui qui avait fait justement Ouais. le défilé du 14 juillet, je Exactement, crois, c'est sur un ça. genre de. Et en fait, il propose un espèce d'hélico, une Ouais. monoplace éco-responsable et tout, dans laquelle, avec juste une formation d'1 heure, tu peux très bien le piloter. Ok. Et en fait, lui, son objectif, c'est de le déployer du coup aux US. En France, Ok. c'est un peu compliqué Ouais, c'est justement. sûr. Bah oui. Et en fait, il veut développer des espèces de partenariats, ce qu'on appelle des fly centers. Tu vois les trottinettes électriques. Ouais, Tu vois, complètement. les autres marques, je ne vais pas indiquer, eux, ils achètent ça. tu Ok, vois, ils ouais. achètent. Et eux, ils sont en partenariat avec ces organismes-là qui le proposent un peu partout aux US. Et c'est ça en fait. Et du coup, ils espèrent du coup le lancement horizon 2024 aux US. Ok. Toi, ça t'en penses quoi marche. de ça justement? Bah moi je pense que après ça c'est un truc en tant qu'étudiant ingénieur et aussi en tant que je suis complètement dans le thème de l'innovation, c'est quelque chose que je trouve super stylé. Ouais. C'est quelque chose qui est super stylé, on va pas se mentir entre nous, t'as toujours rêvé de pouvoir voler un petit peu, Ouais, tu c'est vois. ça. Pour te déplacer, c'est le rêve de tout homme en fait, j'ai envie de dire. De fou. Mais C'est ce qu'il a dit, se déplacer sans avoir de licence, sans avoir des contraignants. ouais. Hyper. Comme si tu te Ouais, déplaçais c'est dans ça. les airs. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant, c'est un truc qui fait rêver, c'est sûr. Mm. Après, à voir si ça va être légal, si ça va être mis en place et surtout quand. Mm. Parce que il y a toujours des délais qui sont incroyables avec la loi. Donc, enfin, incroyable, c'est pas le bon mot, qui sont super longs en fait. Donc, à voir, à suivre de très près, encore une fois. Zapata, c'était. Retenez bien. Ça, c'est français, c'est ça? C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de français, voilà, French Tech, etc., Ouais, il y a une autre startup qui est vraiment pas mal. Vous voyez vos imprimantes 3D là? ouais. Eh ben, elles sont déjà dépassées. Il y a des imprimantes 3D qui proposent de la pâtisserie. De la pâtisserie Tu à fais de la pâtisserie. manger? Ouais. Ah Avec ouais l'imprimante 3D, tu te rends compte ou pas? C'est fou. C'est vraiment un game changer de fou malade. Et en fait, du coup, ils proposent ça. Enfin, j'ai pas l'occasion de le goûter, malheureusement. Ouais. Je voudrais bien juste peut-être. Ah, juste après. c'est possible après Ouais, de- exactement. Ah, ok, ouais. Et du coup, t'as en 3D. Et franchement, c'est vraiment quelque chose, tu vois. Bah oui, complètement. Et en fait, ça veut dire que t'as compris un peu comment ça fonctionnait ou pas du tout? Bah, en fait, tu vois une imprimante 3D. Alors, je sais pas exactement comment elle fonctionnait, parce que je crois qu'il y a quelques trucs on voulait pas nous dire. Mais en gros, globalement, c'était ça, tu vois. C'était comme si tu imprimes quelque chose en 3D, mais un truc qui est comestible. Ouais, c'est quand même incroyable. La technologie, quand même, ça évolue. Chez Hein. toi, tu vois, tu Genre, prends un truc. il y a un millefeuille qui se crée. Voilà, genre. c'est ça. Non, c'est ça qui est ouf. Mais voilà. Et du coup, il y a beaucoup de simulateurs, comme on en a parlé. Bah oui, comme tout à l'heure avec le parachute. Alors, moi, j'ai testé justement le parachute, ouais, tu je vois. l'ai vu. Même ce matin, tu l'as retesté, non? Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il permet de découvrir les territoires français. Ouais. Tu vois, Ah, depuis- incroyable. Depuis bah, chez soi. Non, alors, depuis chez soi, non. Non, mais peut-être- depuis un centre Voilà, prévu à cet effet. exactement. Ouais, En complètement. fait, il y a tout un C'est dispositif incroyable. qui est mis en place. Alors, je vais pas cacher, franchement, c'était ouf. T'as kiffé ou Franchement, pas? c'est vraiment le Mais truc t'as plus le ouf. VR du coup sur la tête, ça veut T'avais dire. le VR, t'avais tous les dispositifs Ouais. qui étaient avec. Et t'as un ventilateur en dessous qui souffle, c'est ça? Il souffle vers le haut. Oui, et toi, ok. tu t'es transporté, tu vois. Et Ouais, même pour pas mal. monter le truc,
tu devais genre d'abord tu vois te mettre au-dessus genre. Ouais, c'est vraiment stylé. En fait, en gros, si vous n'avez pas tout compris, on a un équipement qui permet en fait de repliquer un peu la sensation du parachute ascensionnel. Tu as le verre sur la tête qui permet de voir les paysages français et le ventilateur pour faire la sensation de comme si réellement. En fait, du coup, tu vas dans un centre qui est prévu à cet effet, qui, par exemple, je suppose qu'ils sont sur Paris, et tu pourras par exemple découvrir la région de la PACA depuis en fait une station à Paris, en réalité virtuelle, avec justement les sensations. Donc c'est incroyable. Non, franchement. C'est vraiment stylé ça. Dès que je suis sorti le casque, j'avoue que j'avais un peu le tourné. C'est ça la réalité. Non, Ouais, franchement, le paysage était magnifique et tout. Bon. Je comprends. Voilà, ce que tu vois. Ouais. Les startups, même le hall et tout là-bas. C'est quelle startup, quelle boîte ou même une expérience que tu as vécue, tu te dis ah, c'est ouf. Bah pour l'instant en fait, moi je suis allé sur les grosses boîtes. Okay. Donc je suis allé sur les grosses boîtes, LVMH, tous les KPMG. J'ai pu voir un petit peu IBM, Crédit Agricole. Okay. J'ai pas vraiment eu pour l'instant, vu que je suis arrivé que ce matin, j'ai pas eu d'expérience qui m'a. Ah, mais par contre j'ai pu en fait échanger, faire du networking et tout, savoir comment ça procédait. Et là, ce que j'ai remarqué, aussi moi, comme je t'avais dit au début, j'étais venu dans un but de financement pour Eteia, parce qu'on arrive à un stade où on a besoin de se faire financer. Et ici, le seul truc où j'ai pas vraiment été 100% satisfait, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'organisme de financement. Mais alors que pourtant, il y a la BPI, la French Tech et tout, mais en fait, il n'y a pas de personne chargée du financement. Mais du coup, on a pu avoir des contacts qui nous ont aiguillés vers d'autres qu'on doit contacter par nous-mêmes, tu vois. Donc ça, c'est super sympa. Après aussi, j'ai vu que LVMH font faire un stand super stylé. J'ai l'impression que vraiment les gens mettent en œuvre dans des décors de fou, ça fait trop plaisir. C'est un peu aussi de la publicité énorme, tu vois. Mais en fait, c'est marrant de se rendre compte que il n'y a pas que les startups qui sont ici. Ouais, complètement. Il y a des grandes boîtes qui essaient d'innover à chaque fois, comme la Poste, comme je te disais. Ouais, bah il y a la moitié-moitié, je pense. Même limite plus de grosses boîtes. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai vu vraiment genre le Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale, enfin toutes les banques. Et à chaque fois, c'est toujours dans l'innovation. Okay. Genre, c'est jamais. Tu vas pas voir la Société Générale, tu vas pas leur demander de retirer de l'argent. Vous venez pas pour ça, les gars. Même pour demander à une alternance ou un CDI, c'est pas ici que vous allez trouver. Là, c'est vraiment brancher l'innovation, voir tous les nouveaux services qu'ils proposent. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Mais justement, tu as toute l'expérience que tu as vécue, même si c'était plutôt court. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui peut t'apporter en tant qu'étudiant, même je dirais même étudiant entrepreneur? Bah, alors, déjà deux choses, c'est deux choses différentes. Quand tu es étudiant classique, si jamais, moi je sais que je suis dans une école, justement d'informatique, et du coup je suis passionné de technologie, enfin j'aime beaucoup ça. Donc là en fait, voir un peu rester. Là en fait simplement Vivatech c'est aussi un moyen de rester branché avec l'actualité. En fait, pour ceux qui n'aiment pas lire, là vraiment, ça apporte quoi? Ça apporte de l'information, ça apporte du contact, vu qu'on va au contact directement des innovations, des entreprises, des start-upers. Donc là vraiment pour échanger, il n'y a rien de mieux pour passer l'info. Et surtout, bah ouais, comme je disais, on a branché de l'actualité, par exemple le truc de la Poste, jamais j'aurais appris ça si jamais je n'étais pas venu ici, tu vois. Et en tant qu'étudiant entrepreneur, là c'est différent, parce qu'en fait là on vient aussi pour le cadre d'un projet. Là où nous on avait un but précis, on avait deux buts précis, c'était de faire du networking et le financement, donc malheureusement le financement c'est pas possible. Mais le networking, là, ici, franchement, si vous êtes étudiant entrepreneur, venez ici, parce que vous pouvez vraiment rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes. En fait, je t'en prie. Si vous êtes le pass étudiant, que vous voulez vous créer des opportunités justement. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais du coup, ça demande plus de travail. Moi, je vous conseille, d'après mon expérience que j'ai. Oui, bien sûr, raconte de l'expérience du coup. Par rapport à Blaise Matuidi, etc. Pour vous dire, j'avais même pas le droit, tu vois, j'avais juste le pass étudiant, j'avais même pas le droit, tu vois, d'aller au coin des investisseurs, tu vois, pour booker. Ouais, parce que c'est vrai là, on l'a pas expliqué, mais il y a plusieurs coins. Il y a un coin des investisseurs, il y a un coin des VIP, il y a un coin avec des stages où on peut écouter les conférences. Et ce qui paraît logique en vrai. Nous, on a des pass students qu'on a eu gratuits, mais les gens qui ont payé et tout, c'est normal qu'ils aient plus d'accès que nous. C'est ça. Et du coup, si vous voulez quand même accéder, moi je vous dis, il n'y a pas de secret, tu vois. C'est le réseau. Voilà, le réseau, un peu de travail et du coup, il y a un peu de chance. C'est vraiment, je trouve que ces trois éléments-là. C'est sûr. Et travail en numéro 1, bien, comme tu l'as très bien classé. Toi, c'est quoi, à part, tu dis du coup, l'expérience qui t'a le plus marqué, ou qu'est-ce que tu as appris en fait à Vivatech? L'humain. L'humain? Parce que en fait, c'est tout le relationnel, tu vois. Comment les gens se comportent, comment ils parlent avec toi, comment ils pitchent leur projet même. C'est vraiment intéressant. Ah, t'as vu des gens qui ont pitché un peu le projet? Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Quand tu vas sur les stands et tout, ils te pitchent le projet, ouais, c'est stylé. Exactement. Comment la façon
Et j'essaie de m'inspirer de tout ça, tu vois. Ouais, complètement. C'est pas souvent qu'on se retrouve avec toutes ces startups, toutes ces innovations réunies dans un seul et même endroit. Salon, ouais, complètement. Et pas avec ces gens-là, c'est quelque chose. Et du coup, tu vas t'apprendre, tu vois. Le salon respire l'intelligence, messieurs. Voilà, c'est ça, exactement. Et même l'innovation. Et t'essaies de, voilà, on a même rencontré d'ailleurs un concurrent de startup. Ah oui, ça tu m'as Et raconté. du coup, on a pu Vous avez pu parler avec lui et toi un petit peu? Justement, on a un rendez-vous justement cet après-midi avec eux. Ah ok. Et voilà, c'est découvrir l'humain, les gens dans la vraie vie, et c'est surtout ça. Alors juste, je te coupe, mais on a beaucoup parlé tous les deux, c'était super sympa d'ailleurs parce que Ouais. j'ai appris plein de trucs. Est-ce que les gens sur Twitch ont des questions? Ouais, est-ce qu'ils envoient des questions sur Twitch par hasard? Ok. Ils ont pas de questions. Bon, on a fait de batterie en fait. Ok. C'est ça plutôt. Ok, bah du Ok, coup, bah voilà, ça marche les gars. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. c'était un plaisir de partager votre expérience. J'espère l'émission a été Dommage claire. qu'il n'y ait pas eu de questions. Bah écoutez. Plus de batterie en fait. Ouais. Ah, il n'y a plus de batterie? Mais voilà. C'est les Ah, aléas ok. du direct. Mais bon. Ok, c'est les aléas du direct en effet, parce que c'est assez compliqué. Mais du coup, écoutez, messieurs, dames, c'était un plaisir de partager notre expérience avec vous. Ouais. On espère qu'on se reverra bien vite sur le salon. Et si vous avez